Je vous remercie de nous recevoir dans votre maison. La dernière fois, quand on était venu à Beaunois avec le président Laurent Gbagbo, c'est ici que nous avons fait escale avant d'aller sur la place publique. Donc, quand on m'a dit qu'il fallait qu'on passe sur le député avant d'aller voir la famille de celui qui était décédé, j'ai dit c'est tout à fait normal. Parce que ce qu'on suit, nous avons fait, quand tu dois rentrer à Beaunois, comment tu rentres? Donc, il fallait qu'on respecte cette tradition. Et qu'on vous remercie aussi de nous donner cette même considération que vous avez donnée au président Laurent Gbagbo en nous recevant chez vous. Et soyez infiniment remerciés. Mais quand on est venu la dernière fois avec le président, c'était dans des moments de joie. Et quand tu vas chez des gens, quand ils sont en fête, quand ils sont aussi tristes, il faut pouvoir aussi partir. Bon, il y en a qui estiment que il faut toujours aller où il y a la fête. Mais la vie, là, c'est fait de bonheur et c'est fait aussi de peine. Mais il est dit aussi dans les livres saints qu'il vaut mieux aller dans une maison en deuil que d'aller dans une maison en fête. Mais ceux qui recommandent d'aller uniquement que quand il y a la joie, c'est parce qu'ils sont dans la joie. Mais en Côte d'Ivoire, il y a deux Côtes d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire de ceux qui sont dans la peine et il y a la Côte d'Ivoire de ceux qui sont dans la joie. Mais ce qui nous rassemble, ceux qui sont dans la peine et ceux qui sont dans la joie, il y a une seule chose qui nous unit, c'est la peur. C'est la peur. Que tu sois du pouvoir, que tu sois dans l'opposition, il y a une seule chose qui est partagée, qui est bien partagée en Côte d'Ivoire, c'est la peur. Mais comment combattre la peur? C'est de décider de prendre soi-même une décision. Quand tu prends la décision d'agir, la peur part. Et ça, c'est Rosa Parks qui l'avait dit. Que pour combattre la peur, il faut prendre une décision. Mais Rosa Parks, qui c'est? Quand il y avait la ségrégation aux États-Unis, on demandait aux Noirs de ne pas s'asseoir devant, de s'asseoir derrière, à l'arrière des bus. Et un jour, elle est venue, elle est montée dans le bus, elle s'est assise, et on lui a demandé de repartir derrière, parce que c'était la loi qui l'imposait. Elle a dit non, je ne me lève pas. Elle a décidé de résister. Mais c'était une loi qui avait été prise. Mais elle a décidé de ne pas respecter cette loi parce que la loi était injuste. Une loi, on doit respecter les lois. Mais les lois liberticides, on se doit de ne pas les respecter. On se doit de ne pas les respecter. Ce qui s'est passé à Beaunois, et qui s'est passé aussi dans pratiquement toutes les villes de Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a des lois qui ont été prises, des décisions qui ont été prises qui étaient uniques, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que ne pas avoir peur de le dire, ça permet d'avancer et puis de régler les problèmes. Souvent, quand on ne dit pas la vérité, celui qui peut prendre cette décision-là peut penser qu'il prend de bonnes décisions. Non, il ne prend pas de bonnes décisions. Ce ne sont pas de bonnes décisions. Quand on élimine les candidats d'un groupe, du PDCI, du FPI, du PPACI, et même de nouveaux jeunes qui espèrent qu'ils peuvent changer des choses comme les Assalés, Kimoko, tout ça, on les élimine. Mais les supporters qui ont quand même mal. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont forcément gagner, mais on aurait voulu aller aussi à la compétition, et puis comme ça, quand on perd, on reconnaît qu'on a perdu, quand on a gagné aussi, on reconnaît aussi qu'on a gagné, et puis on accepte aussi que l'autre aussi a gagné. Mais on enlève toutes ces personnes-là, en pensant que ce qui se passe en 2025, c'est ce qui s'est passé en 2020. Non, c'est pas la même chose. En 2020, le président Afin N'Guessan était sur la liste des candidats. Le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, était sur aussi la liste des candidats. Mais ce sont les deux qui ont décidé de renoncer et ils ont décidé de boycotter. Ils ont dit, oui, nous sommes candidats, mais nous n'irons pas à l'élection présidentielle. Nous boycottons. Mais cette année, en 2025, on n'a même pas laissé le choix à ces personnes, comme le président Afin N'Guessan veut dire, bon, aujourd'hui on te met encore sur la liste, tu vas renoncer ou pas. Non, on n'a pas laissé, on les a retirés. Et quand tu retires des gens, les militants aussi ont mal au cœur, parce qu'ils ne peuvent même pas participer, parce que une campagne électorale, c'est une joie. Chacun vient, chacun bat campagne, chacun parle de son candidat, on est content, on est dans la fête. Mais on te retire cette joie-là. On dit non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez le droit de rien faire.
Ils se disent, bon, comme nous avons enlevé nos candidats, là, on va marcher quand même pour vous emmener à dialoguer. Vous dites non, vous ne marchez pas. Ah! Donc tout le monde va rester dans les maisons et puis on murmure. Ben, c'est ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on murmure. C'est-à-dire que quand on attrape quelqu'un, on tue quelqu'un, on blesse quelqu'un, on murmure dans les maisons. Personne ne peut parler. Mais les gens pleurent dans les maisons, les gens murmurent. Donc il y en a qui ont eu le courage, comme Rosa Parks, de sortir. Et puis de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais Rosa Parks, quand elle a fait ça, elle n'a pas été tuée. C'est vrai que c'était très difficile. Quand elle a commencé, Martin Luther King est venu, ils ont dû se battre encore plus. Mais elle n'a pas été tuée. Mais ici, on dit non, tu ne peux pas, et puis il y a un mort. On peut l'éviter. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit, il n'est pas encore trop tard pour dialoguer. Parce que quand on dialogue, on évite tous ces morts. Aujourd'hui, il y en a qui se disent non. Comme eux, là, c'est la force, il faut aussi aller avec la force. Mais c'est pas la méthode du président Laurent Gbagbo. J'entends certains dire, oui, le président va lui montrer comment on gère le pouvoir. C'est pas celui qui était gentil. Le président Laurent Gbagbo ne gérait pas la Côte d'Ivoire avec la gentillesse. Il gérait la Côte d'Ivoire avec la justice. Il faut faire la part des choses. Maintenant, si on veut qu'on gère la Côte d'Ivoire dans l'injustice, il faut qu'on nous le dise aussi. Mais il est gentil, il est bon, il est humain. Mais gérer la Côte d'Ivoire avec la justice. Quand la loi dit ceci, il respectait ça. C'est pour cela qu'il a pris aussi dans la loi, pour permettre aussi à une autre personne d'être aussi candidate. Mais en pensant qu'il allait régler les problèmes ainsi. Mais vous savez pourquoi on a tout ça et qu'on n'arrive pas à avancer? Parce qu'on juge toujours l'adversaire comme on est soi-même. En estimant que comme le président Laurent Gbagbo a fait ça, et puis il y a eu quand même une guerre, non, il ne faut pas faire ça. Pas forcément. Pas forcément. On peut prendre aussi des décisions, et puis l'autre va reconnaître que, bon, tu as pris la bonne décision, qu'on avance. Mais il ne faut pas prendre des décisions en jugeant l'autre comme on est soi-même. La Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. Moi, je suis venue aujourd'hui à Beaunois. J'ai commencé par Agoville, à Zopé, à Abié, parce que là-bas, c'est un bébé qui est mort. C'est par ça. On est tous des bébés, on commence comme ça. Et puis, je suis passée donc à Yamoussoukro, nous sommes partis à Nayo, où ça a failli virer dans des conflits intercommunautaires. Et c'est ça qui est le plus dangereux et ce qui fait le plus peur. Et j'ai préféré terminer par Beaunois parce que c'est la dernière étape et je demande à Dieu que ce soit la dernière étape. Parce que dire que je vais encore aller ailleurs, c'est que je prévois qu'il va encore avoir des décès. Je ne veux pas qu'il y ait des décès. Donc j'ai terminé ici parce que malheureusement c'est la ville de Beaunois qui a enregistré le premier mort. Donc je viens terminer ici et je demande vraiment à Dieu que ce soit ma dernière étape où je vais pour consoler des familles endeuillées par un assassinat. Parce que la mort, là, on va tous partir. Tu veux pas, tu pars. La mort, c'est fini. On partira tous. Mais qu'on vienne se voir peut-être pour un deuil normal, parce que Dieu nous a ôté la vie et non un individu qui nous ôte la vie. Donc, Beaunois est la dernière étape parce que c'est Beaunois qui a enregistré le premier mort. En venant ce matin, le président Laurent Gbagbo m'a dit de vous dire que vous avez tout son soutien. Il est avec vous. Qu'il ne faut pas désespérer. Il faut que vous teniez. Il faut vraiment que vous teniez. Que les choses iront bien. Il m'a dit, tu sais, Beaunois, c'est une ville où on m'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de supporters à Beaunois. Donc, Beaunois, là, part sans crainte. Mais part, et puis dis-leur de tenir parce qu'ils doivent tenir. Nous entendons, moi, quand j'ai commencé ma tournée, j'ai dit, ce n'est pas fini. Bon, il y a des gens qui veulent mettre une signification dans mon ce n'est pas fini. On ne peut pas mettre une signification dans mon ce n'est pas fini. Demande-moi. Même pas tu dis c'est fini. Moi, je dis ce n'est pas fini. Tu ne vas pas m'empêcher de dire que ce n'est pas fini. Maintenant, pourquoi je dis ce n'est pas fini? Ce n'est pas fini parce qu'on veut nous ôter l'espoir. Personne ne peut vivre sans espoir. Ce n'est pas fini. Je le dis, je le répète, ce n'est pas fini. Parce que quand on va vous retirer l'espoir, vous ne pourrez plus avancer. Et le but, c'est de vous montrer que c'est fini, de vous dire que c'est fini, et puis vous allez rester tétanisé. Parce que face à la peur, il n'y a pas d'attitude.
Il y a dire je ne veux pas, il y a le refus. Il y a aussi la position qui est tétanisée, où il y a le combat. Hein. Il faut se mettre dans une dynamique de moi là, ma vie ne finira que quand Dieu mettra un stop à ma vie. Mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Le 25 octobre 2025 n'était qu'un chiffre. Qu'est-ce qu'on mettait dedans? Est-ce qu'on suivait le président Laurent Gbagbo parce que nous décidons d'agir pour les libertés? Ou on suivait le président Laurent Gbagbo juste pour le pouvoir? Tout n'est pas pouvoir. Se battre que pour le pouvoir fait qu'on n'a encore rien compris. La Côte d'Ivoire va mal. Il faut qu'à un moment donné, on se dise les vérités, tout doucement, sans injurier. Et puis qu'on se parle tranquillement pour qu'au moins chacun puisse faire ce qu'il a à faire et qu'on puisse se retrouver dans une Côte d'Ivoire où il y a une Côte d'Ivoire qui sera bien, certains se sentiront bien, et qu'on aura une Côte d'Ivoire, certains se sentiront mal, mais que la peur là n'existe plus. Et moi, je suis venu vous dire que nous sommes ensemble, nous allons continuer d'avancer. Et je vais finir en vous disant encore que ce n'est pas fini. Et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.